Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler de la suite du cours sur l'unité diversité des êtres vivants à distance. Donc je vous invite, si vous avez des questions à me poser, de les noter et de me les poser au prochain cours. Donc nous allons voir un petit rappel sur ce qu'est les cellules, puisqu'on vient de faire le TP sur les cellules d'oignon. Donc il faut savoir que dans les années 1600, Robert Hooke a inventé ce qu'on appelle le microscope. Et donc le microscope veut dire donc micro petit et scope instrument pour regarder, donc comme télescope. Ok. Et donc du coup il voulait examiner un morceau de liège et il a pu observer des petits rectangles, des salles de rectangles, et donc il les a nommés ainsi comme des cellules. Alors, donc, du coup, en fait, il a aussi participé du coup à l'organisation fonctionnelle du vivant avec par exemple Matthias Schleiden ou Theodor Schwamm. Donc du coup avec la théorie cellulaire qui disait comme quoi tous les organismes sont formés de cellules. Alors on appelle du coup une cellule, et ben une cellule c'est quoi? En fait une cellule c'est ce qui compose l'ensemble des êtres vivants. Donc chaque être vivant est composé de une ou plusieurs cellules. Donc il est composé essentiellement d'une membrane plasmique, d'un noyau et d'un cytoplasme. Alors le noyau, c'est quoi? C'est tout simplement le centre de contrôle de la cellule. La membrane plasmique, c'est ce qui sépare l'intérieur de l'extérieur de la cellule. Et le cytoplasme, c'est le liquide qui est à l'intérieur des cellules et qui contient les organites. Donc en fait, les organites, c'est quoi? C'est la structure qui spécialise la cellule par rapport à une fonction bien précise. Alors, comme dit, chaque être vivant est composé de cellules. Il peut être unicellulaire ou pluricellulaire. Donc, c'est-à-dire comme quoi vous allez avoir une tâche qui est spécifique à une cellule. Donc, par exemple, pour tout ce qui est croissance, vous avez des cellules, par exemple, qui regroupent l'ensemble du cerveau, les cellules qui sont spécialisées dans le mouvement, donc tout ce qui est cellules des muscles que vous voyez en petit 2. Vous avez aussi la réaction des cellules qui sont spécialisées dans tout ce qui est terminaison nerveuse, comme par exemple au numéro 3 qu'on appelle tout simplement des neurones. Et donc ces neurones en fait, vont transmettre l'information, par exemple, du cerveau au muscle, de soulever par exemple un pied par exemple. Et vous avez des cellules qui sont spécialisées dans la reproduction sexuelle, comme par exemple le 4. Alors, comme je disais auparavant, vous avez des cellules qui on appelle des cellules unicellulaires. Donc, si on décompose unicellulaire, dans uni, c'est quoi? Vous avez unique et cellule. Donc, c'est-à-dire que c'est l'unique cellule. Comme par exemple avec la paramécie que je vais vous laisser regarder à la suite de cette vidéo. Et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc nous sommes de retour pour la suite de ce cours. Donc vous avez pu voir que la paramécie est composée idem d'un d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane plasmique.
Et donc du coup, ce n'est pas le seul être vivant qui est unicellulaire. Vous avez par exemple le blob qui est du coup un être vivant qui peuple les sous-bois et qui a la caractéristique d'être unicellulaire. Donc il est assez curieux, donc je vous laisserai faire des recherches sur internet sur le sujet. Et donc du coup il y a Thomas Pesquet qui a reçu un blob dans la station spatiale pour étudier son comportement. Nous avons ensuite des êtres vivants qui sont composés qui sont pluricellulaires. D'accord. Donc en fait, vous allez avoir tout ce qui est pluricellulaire. Donc pluri est égal à plusieurs cellules. Et donc vous allez avoir une accumulation de cellules qui sont collées les unes par rapport aux autres et qui ont formé plusieurs cellules conjointes. Donc c'est par exemple le cas des oignons. Pour conclure, chaque cellule est un caractère en commun de tous les êtres vivants. Et donc du coup, si c'est plusieurs ou une seule cellule, vous pouvez marquer ceci à la suite dans le cahier. Donc, je vous invite à faire pause pour avoir plus de temps pour le noter dans le cahier. Une fois que vous avez marqué la définition unicellulaire, vous allez demander au surveillant de vous donner cette petite feuille qui va vous récapituler l'ensemble des êtres vivants qui possèdent une membrane plasmique, un noyau et du cytoplasme. Donc ensuite, vous marquez petit 2 les liens de parenté et vous pouvez chercher en même temps la feuille d'activité qui du coup va nous permettre de passer à la suite sur ces liens de parenté et vous devez faire cette fiche d'activité et la coller à la suite du cahier quand vous avez marqué les liens de parenté entre les êtres vivants. Vous pouvez faire les différents exercices qui sont dessus et donc du coup vous allez avoir vous allez aller sur la page 102, 103 du manuel pour voir les différentes photos. Et je vous laisse regarder la correction à la suite.